Eh bien, aujourd'hui, comme parole que Hachem a mis dans mon cœur, c'est de vous parler du sacrifice d'Yeshua à Mashiach. C'est-à-dire de comprendre le sens du sacrifice de Yeshua. Car il est écrit qu'il s'est donné dans un but précis. Comme il dit le Galate, le frère d'Yeshua, c'est lui qui a écrit, c'est Jacques qui a écrit, je suppose, en Galate, qui s'est livré, le passage est dit dans le chapitre 1, verset 4, qui s'est livré pour nos péchés, afin de nous arracher en ce monde du mal, conformément à la volonté de Dieu qui est notre Père. Ce passage est très fort. Il s'est livré, il s'est donné. C'est-à-dire, c'est lui-même qui a donné sa vie. Il a l'autorité, le pouvoir de la donner et de la reprendre. Et à travers son sacrifice qu'Yeshua a fait sur la croix, il peut réconcilier Israël et aussi le monde entier. Et par sa mort et sa résurrection, d'ailleurs, sa mort et sa résurrection sont la preuve que si nous suivons son chemin par la foi, nous aussi, nous ressusciterons pour un autre monde, une autre vie, une vie éternelle. Alléluia. D'ailleurs, ce que nous on appelle le salut. Il y avait un acte juridique divin qui, depuis la chute d'Adam, nous interdisait d'entrer dans la vie éternelle. C'était le péché. Et cet acte juridique a été détruit. Et cette justice-là a été rendue pour ceux qui la reçoivent par la foi. Vous vous rendez compte? Et chaque être humain doit se positionner par rapport à cette justice. En effet, il faut bien comprendre le passage de Colossiens, chapitre 2, verset 14. Le passage qui dit « Il a effacé avec ses ordonnances l'acte manuscrit ». C'est ça qui dit la Shoraki, pas la Luségonde, parce que là, on peut vraiment dévier certaines pensées qui ne sont pas correctes. Mais la Shoraki, il traduit mieux. Il dit « Il a effacé ses ordonnances l'acte manuscrit qui nous a été contraire et il a fait disparaître en le clouant sur la croix. À partir de cela, nous savons qu'il est écrit. Ainsi donc, comme il dit Romains chapitre 8, verset 1, ainsi donc maintenant, pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Mashiach Yeshua. La condamnation dont il est parlé ici est bien celle de l'acte qui a été effacé à la croix, comme Paul dit. Et c'est pour autant que nous pouvons pratiquer le péché impunément? Évidemment non. Le péché doit disparaître peu à peu de nos vies pour n'être plus que des accidents pour lesquels nous devons demander pardon. Et ceci n'empêche que l'Éternel a établi des lois grâce auxquelles le monde fonctionne et résiste à toutes les bêtises humaines. C'est-à-dire toutes les lois physiques sont divines. C'est lui qui permet à la terre de tourner, à l'homme de se tenir debout et à l'eau de couler, au soleil d'éclairer. Vous voyez, il a également des lois de fonctionnement du genre humain sur cette terre, c'est-à-dire des lois d'amour, de bon sens qui permettent, par exemple, de garder la santé. Et on pourrait faire beaucoup d'exemples de ce que l'Éternel nous montre à travers sa parole. Un exemple, si quelqu'un jette en l'air une pierre au-dessus de lui et reste sur place, il a toutes les chances de la recevoir sur la tête, qu'il soit chrétien ou non, ou qu'il soit messianique, qu'il soit croyant. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Il a toujours des conséquences heureuses et fâcheuses à tout ce que nous faisons
et disons et pensons. Il y a des clés de fonctionnement qu'il nous faut comprendre pour vivre en harmonie avec l'Éternel, notre prochain et nous-mêmes. Alléluia. C'est-à-dire, toutes ces lois que le Seigneur il nous a données, il nous donne la joie de bien vivre. Alors, mes amis, je voudrais bien terminer avec ces mots. Gardons la loi de l'Éternel. Gardons ses commandements. Gardons sa conduite et que le Seigneur il nous remplit de son esprit et qu'il nous remplit de son amour surtout et de sa paix, afin que nous pouvons comprendre sa divine parole. Sa divine parole, nous pouvons uniquement la comprendre, c'est l'esprit de vérité. Il est en nous, à l'intérieur de nous. Vous savez, l'esprit, souvent, il est avec nous. Il est sur nous, mais pas en nous. Mais s'il est en nous, c'est pour ça que Yeshua il disait, si ma parole demeure en vous, voulant dire la parole qui est l'esprit de la vérité. Maintenant, si cette parole qui est inspirée par l'esprit divin, si cette parole demeure en nous et l'esprit en nous, alors là, l'esprit, il nous donne la révélation, il nous donne la compréhension, il nous révèle vraiment qui est Yeshua HaMashiach, la Torah vivante. L'esprit, la Ruach, il se concentre toujours sur Yeshua. Il se concentre toujours sur la parole divine. Et l'esprit de vérité, il nous montre le caractère de Yeshua. Il nous montre le caractère de la véritable parole, comment nous devons nous conduire. Et Yeshua HaMashiach est celui qui nous a donné l'exemple. Et en effet, en gardant Yeshua, nous pouvons voir aussi le Père. Et celui qui a vu Yeshua a vu aussi le Père, parce que c'est l'image du Dieu invisible. C'est quand même très bon de comprendre tous ces bonnes pensées quand la parole demeure en nous, que l'Éternel puisse nous donner sa parole à l'intérieur de notre cœur et que sa Ruach HaKodesh puisse nous conduire continuellement afin que le feu de l'Esprit puisse toujours demeurer en nous. Et à travers le feu de l'Esprit, nous pouvons vraiment prêcher sa parole avec puissance. Vous savez, quand l'Esprit, le feu de l'Esprit, il nous vient à nous, il nous baptise, parce que c'est lui qui baptise le feu de l'Esprit, c'est Yeshua. Et si nous avons l'Esprit de Yeshua, nous pouvons tourner le monde. C'est là le succès d'une personne qui est choisie par Dieu, qui est adressée par Dieu, qui est conduite par Dieu. C'est là le succès. Ce n'est pas la personne qui fait le succès, mais c'est l'esprit de vérité qui est dans la personne. C'est la parole qui demeure dans la personne. Dieu garde au cœur, gardons notre cœur avec sa parole. Vous savez, tout le monde peut bien prêcher, mais quand c'est l'esprit qui prêche, quand l'esprit de vérité est en nous et c'est lui qui parle, alors l'action de Dieu est présente. Vous savez, Yeshua, à travers sa parole, il nous a montré les signes, les prodiges et les miracles. Et si nous avons sa parole en nous, la parole contient avec elle les signes, les prodiges et les miracles. Prions pour nos frères et sœurs. Prions pour nos familles respectives, afin que la puissance de l'Esprit puisse nous consoler à nous tous et nous fortifier, surtout dans ces moments difficiles, et qui Hachem vous bénisse et nous bénisse tous ensemble, dans le bon nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Amen ve amen. Amen ve amen.